Bonjour les mamans, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors Noémie Séguin, physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne. De mon côté, je me sens en pleine forme. Je vois tranquillement le projet prendre son envol. C'est très encourageant de voir la réponse positive, puis aussi votre participation. J'en suis vraiment très reconnaissante. Vous savez, dans mon travail, il y a souvent les mêmes questions qui reviennent de façon régulière. Puis une des questions qui revient le plus souvent, c'est comment on fait pour savoir quels sont les signes qu'on a plus ou moins bien récupéré de notre grossesse, de notre accouchement. Donc finalement, quelles sont les séquelles qui peuvent être présentes suite à la grossesse et à l'accouchement, puis qui peuvent persister dans le temps? Alors, c'est certain, on entend souvent parler que la grossesse, l'accouchement, c'est un acte naturel. Ça serait donc plaisant de pouvoir récupérer sans aucun effort, que tout se fasse naturellement. Il y a des femmes qui sont chanceuses, qui tirent le bon ticket de loterie, puis qui récupèrent de façon spontanée, sans même aucun effort. Mais malheureusement, pour la plupart d'entre nous, et j'en fais partie, la récupération prend un certain temps et aussi un certain effort. Donc, on doit y voir si on veut éviter ces séquelles-là. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous introduire trois conséquences qui sont présentes de façon assez fréquente chez beaucoup de mamans, puis qui parfois sont visibles. Un peu comme les vergetures par exemple, mais parfois qui ne sont pas visibles, mais qui peuvent être tout aussi incommodants. Et puis la bonne nouvelle là-dedans, c'est que pour la plupart, il y a moyen de traiter, puis même d'améliorer la situation, même si ce n'est pas totalement, on peut vraiment voir à améliorer la condition de ces conséquences-là. Avant de commencer avec vous, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça va vous permettre d'accéder aux vidéos que j'ai faites, auxquelles je fais référence peut-être dans cette vidéo-ci ou dans d'autres, puis aussi d'avoir plein d'autres informations super intéressantes que vous allez pouvoir mettre en application. C'est pas tellement compliqué, soit vous cliquez sur le lien qui est juste en haut de la vidéo ou dépendamment de où vous la regardez, vous pouvez aussi cliquer juste sur ce côté-ci, il y a une icône qui va apparaître. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer dessus pour vous abonner et ça va en même temps vous permettre de participer encore plus à la mission et je vous en serai vraiment éternellement reconnaissante. Alors, la première séquelle la plus fréquente, puis celle qui incommode beaucoup de mamans, c'est la petite bédaine persistante. Même si on s'entraîne, on dirait qu'elle est toujours là, puis qu'elle va rester, puis qu'il n'y a rien à faire pour qu'elle parte. Eh bien, la première chose à s'assurer quand on a une petite bédaine persistante, c'est qu'on n'a pas une diastase persistante. Une diastase, c'est la séparation des abdominaux. Je n'ai pas encore fait de vidéo à ce propos, mais je vais consacrer vraiment une vidéo entière à l'évaluation de la diastase. Là. Dans les prochaines semaines, je vais me concentrer là-dessus. Puis, si on a une diastase, c'est vraiment important d'y voir et de la travailler avant même de faire n'importe quel exercice parce que ça va nous mener nulle part. Donc, c'est vraiment important de l'adresser. Ensuite de ça, c'est vraiment important aussi de vérifier si on a un parfait contrôle de nos abdominaux pendant les exercices. Parce que si on n'a pas un parfait contrôle, d'ailleurs, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube pour regarder la vidéo où est-ce que j'explique comment évaluer si on contrôle bien ses abdominaux. Parce que, comme je disais, si on ne les contrôle pas bien, tous les exercices qu'on va faire vont être une totale perte de temps et même, à la limite, on va entraîner ou entretenir notre petite bédaine. La troisième chose à considérer, c'est de faire la distinction entre le tissu adipeux, donc le petit mou, et la perte de tonus. Et pour faire ça, c'est pas vraiment compliqué. Pour vérifier qu'est-ce qui est de la masse adipeuse et de la perte de tonus, on vient seulement contracter nos abdominaux, donc on vient durcir notre ventre et on vient prendre le tissu qui est par-dessus entre nos mains en pince comme ça et ça nous donne une idée de ce qui est vraiment le petit mou de bédaine à perdre. Et même si vous faites plein d'exercices d'abdominaux, vous n'allez pas nécessairement réussir à perdre le tissu adipeux de cette façon-là. C'est vraiment en brûlant des calories qu'on réussit à perdre de la masse adipeuse. Et pour brûler des calories, on doit faire des exercices plus de nature cardiovasculaire, d'intensité modérée et de longue durée, comme par exemple du vélo, des longues marches en forêt, de la course à pied si on peut se le permettre.
de la natation ou au gym, là, il y a des appareils de cardio qui existent. Il y en a une panoplie, le Stairmaster ou l'elliptique qui sont dans les plus populaires. Tout dépend toujours de votre intérêt et aussi de vos capacités physiques. Alors, la deuxième séquelle, c'est une que je considère qui est vraiment très importante et qu'on parle de plus en plus, ce sont les pertes urinaires et les descentes de vessie. C'est vraiment une condition qui est assez fréquente. C'est 30% des mamans de 30 à 45 ans qui vont avoir des problèmes urinaires et ce chiffre-là monte de 60 à 80% chez les 60 ans et plus. Et c'est vraiment très, très dramatique quand on pense que c'est la première cause d'institutionnalisation chez les aînés. Donc, si on voit à ce problème-là de façon préventive, on vient de s'acheter du temps d'autonomie et un vieillissement avec une meilleure qualité de vie. Donc, c'est vraiment, je pense, quelque chose à considérer qui est très important. D'autant plus qu'en physiothérapie, on a vraiment de bons résultats dans la réadaptation pour les problématiques urinaires. Et j'en sais quelque chose parce que j'ai moi-même souffert pendant plusieurs années de ce problème-là. Puis, avec les bons exercices et un peu d'effort, j'ai complètement réussi à me débarrasser de ce problème-là. Donc, je suis persuadée qu'il y a plein de mamans qui pourraient le faire aussi. Et la troisième séquelle, la plus fréquente, et qu'on ne fait pas toujours le lien avec nos grossesses et notre accouchement, ce sont les douleurs lombaires, donc les douleurs persistantes dans le bas du dos. En fait, pendant la grossesse et l'accouchement, les abdominaux et le plancher pelvien vivent pas mal de stress, puis ils s'affaiblissent. Pratiquement, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, là, pratiquement tous les problèmes dans le bas du dos sont liés à une perte de fonction ou une perte de force au niveau des muscles profonds, les muscles stabilisateurs et le plancher pelvien, les abdominaux sont de grands acteurs dans ce groupe musculaire-là. Donc, c'est sûr que s'ils n'ont pas récupéré complètement, ça peut amener un manque de stabilité dans le bas du dos, puis amener des problèmes lombaires récurrents. D'ailleurs, on voit souvent en physiothérapie, quand on fait une réadaptation chez les femmes post-accouchement, on voit une grande amélioration au niveau des récidives là, de douleurs lombaires avec les bons exercices puis une bonne hygiène de dos aussi. Alors, ça ressemble un petit peu à ça pour les 3 séquelles. C'est sûr que moi, j'encourage fortement de faire le tout en prévention. C'est le meilleur moment pour commencer à adresser la problématique. D'ailleurs, si vous êtes enceinte présentement ou que vous n'avez pas fini la famille et que vous pensez retomber enceinte, j'offre une panoplie de contenus gratuits que vous pouvez vous abonner. Tout ce que vous avez à faire, c'est visiter le noémieséguin.com sans accent. Et vous allez recevoir le contenu de façon progressive par courriel. Et si vous avez terminé la famille, bien, vous ne serez pas en reste parce qu'en 2019, je vais consacrer le plus clair de mon temps à développer du contenu pour les mamans, pour les guider après l'accouchement et aussi pour le traitement de ces problématiques-là suite aux grossesses. Alors, j'espère que vous avez apprécié la capsule. Je vous remercie énormément encore une fois de me suivre et je vous dis bye bye et à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye!